Le mystère caché de Dieu derrière tout ce que vous vivez? Au travail ce matin, tout semble se refermer. Un projet refusé, un message qui tombe mal, une porte qui se ferme sans explication. La poitrine se serre, l'esprit s'emballe, et une question monte en silence. Pourquoi tout cela m'arrive-t-il maintenant? Tu crois que Dieu veille sur toi, mais tu doutes quand les épreuves s'accumulent. Tu pries, mais tu ne sens plus rien quand les retards, les pertes et les incompréhensions s'enchaînent. Et si tout ce que tu traverses n'était pas un abandon, mais un passage vers un but plus grand? Le combat se joue aussi dans la manière dont tu interprètes ton histoire, rester bloqué dans le pourquoi ou oser demander dans quel but. Reste avec nous. Bienvenue sur TV Catholique. Si ce message rejoint ce que tu vis aujourd'hui, abonne-toi à notre chaîne TV Catholique. Laisse-nous un like sous cette vidéo. Nous marchons avec toi, pas à pas, pour discerner le dessein divin au cœur même de l'épreuve. Là où tu ne vois qu'une fissure, la grâce prépare déjà un passage. Examinons le premier principe. Dieu a un plan dans ta douleur. Parfois, tu ressens cette impression étrange que tout s'effondre sans raison. Tes prières semblent rebondir contre un mur invisible et ton cœur se demande où se cache la présence de Dieu. Tu voudrais comprendre ce qu'il fait alors que tout paraît se défaire. Pourtant, c'est souvent au milieu de la douleur que commence à se dévoiler le dessein divin. Au travail, ton supérieur critique injustement ton projet devant toute l'équipe. Ton ventre se serre, ton visage chauffe et tu sens la colère monter. Tu rentres chez toi vidé, ruminant cette injustice qui semble sans issue. Le soir, dans le silence du foyer, ce sentiment d'humiliation te poursuit comme une ombre lourde. Une parole du Christ résonne en toi. Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu comprendras plus tard. Évangile selon Jean, chapitre 13, verset 7. Ces mots te rappellent que même ce qui te blesse fait partie d'une œuvre plus vaste. L'amour de Dieu n'est pas suspendu à tes émotions du moment. Il agit discrètement là où tout semble perdu. Et si cette épreuve était en réalité une étape de croissance spirituelle? Peut-être que ce refus, cette incompréhension ou cette blessure deviennent les outils d'une guérison plus profonde. Tu apprends à passer du pourquoi au dans quel but. Et ce déplacement intérieur t'ouvre un horizon nouveau, celui d'une foi qui apprend à faire confiance dans la nuit. Saint Paul écrit aux croyants: « Nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Lettre aux Romains, chapitre 8, verset 28. Cette promesse devient concrète quand tu choisis d'enraciner ta prière dans la vie réelle. Un soir, tu t'arrêtes dans une église ouverte après le travail. Devant le Saint-Sacrement, tu déposes cette blessure professionnelle et tu sens une paix inhabituelle descendre sur toi. Quelques jours plus tard, autour de la table familiale, une remarque te pique à nouveau. Mais cette fois, quelque chose a changé. Ton cœur ne réagit plus avec amertume. La patience apprise dans l'épreuve commence à porter son fruit. Sans t'en rendre compte, ta souffrance devient un témoignage silencieux pour tes proches. Fort de cette lumière reçue, tu découvres que rien n'est inutile aux yeux de Dieu. Même ce qui t'a blessé peut devenir semence d'espérance pour d'autres. Le dessein divin ne supprime pas la douleur instantanément. Il la transforme peu à peu en confiance solide. Et déjà se prépare le prochain pas. Comprendre que rien de ce que tu vis n'est jamais perdu entre ses mains. Observons le deuxième principe. Rien de ce que tu vis n'est inutile. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu crois parfois que Dieu t'a oublié. Les blessures s'accumulent, les prières semblent sans écho et la foi se brouille dans la fatigue. Pourtant, chaque étape, même douloureuse, garde une trace du dessein divin. Ce que tu traverses aujourd'hui peut être la racine invisible d'une future guérison. À table, le silence entre toi et un proche devient presque insupportable. Tu sens ce poids dans ta poitrine, cette impression d'échec familial qui te poursuit depuis quelque temps. Tu voudrais réparer, mais tout semble bloqué. Alors tu restes là, dans ce silence lourd, cherchant un sens à cette distance qui te fait mal. Tu entends cette promesse divine: celui qui sème dans les larmes moissonnera dans la joie. Psaume 126, verset 5. Ces mots déposent une espérance discrète en toi. Rien n'est perdu de ce que tu offres à Dieu avec sincérité. Même les épreuves familiales peuvent devenir terre féconde quand elles sont confiées à sa miséricorde. L'amour qui paraît mort
peut encore refleurir sous sa main. Et si cette période n'était pas une punition mais une préparation? Peut-être que ce silence apprend à ton cœur à écouter autrement. Peut-être que Dieu t'enseigne à aimer sans attendre de retour immédiat. En passant du pourquoi au dans quel but, tu ouvres ton âme à un but plus grand, celui d'un amour qui mûrit dans la patience. Saint Paul écrit aux croyants, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Ces paroles t'invitent à t'appuyer sur la force de Dieu plutôt que sur tes propres moyens. Dans le métro le lendemain matin, tu pries doucement un chapelet en silence. Chaque grain devient comme un souffle qui apaise ta peine et dépose ta blessure dans le cœur du Christ. Dans les transports bondés, quelqu'un te bouscule sans s'excuser. Autrefois, tu aurais réagi avec irritation. Aujourd'hui, tu respires profondément et choisis le calme. Cette paix intérieure ne vient pas de toi seul. Elle est le fruit d'une foi travaillée par la douleur et devenue plus solide qu'avant. Tu comprends peu à peu que toute situation peut être un lieu de transformation. Et cette certitude nouvelle t'accompagne. Rien n'est gaspillé quand c'est offert à Dieu. Chaque larme versée devient semence de témoignage pour ceux qui viendront après toi. Le Seigneur ne t'abandonne pas. Il écrit encore ton histoire au creux même de l'épreuve. Et déjà se dessine le prochain pas, apprendre à changer ta question pour discerner le sens caché de ton chemin. Appliquons le troisième principe. Change ta question, cherche le but. Tu te souviens de ce moment où tu croyais que tout allait enfin s'arranger et qu'au contraire, les choses ont empiré. Tes prières semblaient n'avoir aucun effet et ton cœur fatigué murmurait « Pourquoi encore moi ?» Dans ces instants, la douleur brouille la vue et l'âme vacille entre la révolte et l'abandon. Pourtant, c'est souvent là que Dieu t'invite à un pas de foi plus profond, passer du pourquoi au dans quel but. Coincé dans les embouteillages, tes pensées tournent en boucle. Tu refais la scène d'une déception récente, tu cherches à comprendre ce que tu aurais pu faire autrement. Tes mains serrent le volant, ton souffle s'accélère et l'impatience monte. Tout semble figé à l'extérieur comme à l'intérieur, mais peut-être est-ce justement le lieu où Dieu prépare une réponse différente. Une lumière biblique éclaire ta situation, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Livre d'Isaïe, chapitre 55, verset 8. Ces mots déposent un calme inattendu dans ton esprit. Ils te rappellent que le dessein divin dépasse ta logique immédiate. Tout ce que tu traverses n'est pas un hasard. Chaque détour peut devenir chemin de guérison quand tu le confies à Dieu. Et si cette attente forcée n'était pas une perte de temps, mais une école de confiance? Peut-être que le Seigneur t'apprend ici à lâcher prise sur le contrôle et à croire qu'il agit même dans les silences. Le pourquoi enferme dans la douleur. Le dans quel but ouvre sur un horizon d'espérance. Ce déplacement intérieur change tout. Il transforme la blessure en appel à grandir. L'apôtre nous encourage. Réjouissez-vous dans l'espérance. Soyez patients dans l'épreuve, persévérez dans la prière. Lettre aux Romains, chapitre 12, verset 12. Ces paroles deviennent concrètes lorsque tu décides d'arrêter ta voiture sur une aire tranquille pour respirer profondément et réciter un Notre Père. Ce simple geste devient comme une petite liturgie du quotidien, un moment offert qui recentre ton cœur dans la présence de Dieu. Arrivé au travail un peu plus tard que prévu, tu croises un collègue nerveux qui te parle sèchement. Autrefois, tu aurais répondu avec irritation. Aujourd'hui, tu choisis d'écouter sans réagir vivement. Ce calme intérieur ne vient pas d'un effort de volonté, mais d'une foi mûrie dans les épreuves précédentes. Peu à peu, ton attitude devient un témoignage silencieux au milieu des tensions. Fortifié par cette purification, tu comprends que rien n'est laissé au hasard par Dieu. Même les détours ont un sens quand ils sont traversés avec confiance. Ta route prend alors une autre couleur, celle d'un pèlerinage intérieur où chaque instant devient occasion de discerner un but plus grand. Et déjà, se prépare la prochaine étape. Reconnaître comment Dieu transforme le mal en bien pour ceux qui gardent leur foi vivante. Avançons vers le quatrième principe. Dieu transforme le mal en bien. À cet instant précis où le silence devient trop lourd, ton cœur se souvient de tout ce qui t'a blessé. Tu repenses à ces mots injustes, à ces trahisons, à ces pertes que tu n'as jamais comprises. Tu as prié pour que la douleur s'arrête,
mais elles semblent s'être installées dans ton quotidien. Et pourtant, c'est souvent là, au plus profond des blessures, que commence l'œuvre cachée du dessein divin. Face au miroir, ce matin, tu ne reconnais plus celui que tu es devenu. Ton regard se détourne, fatigué de lutter contre les mêmes souvenirs. La solitude t'enveloppe comme un manteau froid et tu te demandes si cette souffrance a encore un sens. Tout ce que tu traverses semble inutile, mais une voix intérieure murmure qu'un but plus grand se prépare derrière ces épreuves. Une parole du Christ résonne en toi. Le voleur ne vient que pour voler et détruire. Moi je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 10. Ces mots te rappellent que Dieu ne provoque pas le mal, mais qu'il peut le retourner en source de vie. Même la douleur la plus amère peut devenir lieu de guérison lorsque tu choisis d'y croire encore. Ce que l'ennemi voulait briser, Dieu peut le transformer en témoignage. Et si ce qui t'a fait tomber devenait le point de départ d'une foi renouvelée? Peut-être que cette blessure révèle un espace intérieur où la grâce peut enfin entrer. Quand tu acceptes de passer du pourquoi au dans quel but, ta prière change de ton. Elle cesse d'accuser pour commencer à espérer. C'est ainsi que la foi se purifie dans le feu du réel et s'enracine dans une confiance nouvelle. Saint Pierre t'invite à la confiance. Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce vous rétablira lui-même, vous affermira et vous rendra inébranlable. Première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 10. Un soir, tu décides d'entrer dans une église presque vide. Devant le Saint-Sacrement exposé, tu restes là sans parler, juste présent. Dans ce silence habité, la certitude naît doucement que ta douleur n'est pas vaine. Quelques jours plus tard, autour d'un repas familial simple, quelqu'un évoque une situation semblable à la tienne. Tu écoutes sans juger et tes mots viennent naturellement apaiser son inquiétude. Tu réalises alors que ce chemin difficile t'a rendu capable de comprendre autrement. Ce qui t'avait brisé devient maintenant consolation pour un autre. Le mal d'hier s'est mué en bien vivant. Ton cœur apaisé découvre que rien n'est jamais perdu entre les mains de Dieu. Chaque cicatrice porte désormais la trace d'une grâce reçue et offerte. Là où il y avait des ruines, une foi plus solide s'élève, fruit d'un long travail intérieur guidé par l'amour divin. Et déjà se prépare le prochain pas, accueillir comment ton histoire pourra devenir lumière pour ceux qui cherchent encore un sens à leurs propres blessures. Accueillons le 5e principe. Ton histoire peut sauver quelqu'un. Ce matin-là, quelque chose s'est brisé en toi. Tu pensais avoir tourné la page, mais une parole inattendue a rouvert la plaie. Tu ressens ce mélange de tristesse et d'incompréhension qui t'envahit tout entier. Et pourtant, sans le savoir, c'est peut-être dans cette faille que Dieu prépare un témoignage capable de relever un autre cœur blessé. Face à ton ami dans un café, tu sens qu'il ne t'écoute pas vraiment. Tu voudrais lui confier ta peine, mais ses yeux glissent ailleurs, ton sourire se fige et une solitude familière revient t'envelopper. Tu quittes la table avec ce goût amer d'avoir donné sans être compris. Une scène banale mais lourde d'un écho intérieur que Dieu n'ignore pas. L'Évangile te rejoint là où tu es. Béni soit Dieu, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions consoler ceux qui sont dans quelque affliction. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 1, versets 3-4. Ce verset t'éclaire doucement. Rien n'est perdu de ce que tu traverses. Même tes blessures peuvent devenir instruments de guérison quand elles sont offertes à l'amour divin. Et si ton histoire n'était pas seulement à supporter, mais à partager? Peut-être que le but plus grand de cette souffrance est d'apprendre la compassion véritable. Quand tu choisis de passer du pourquoi au dans quel but, ton regard change. Tu ne vois plus seulement la douleur subie, mais la grâce qui s'y cache pour les autres. Ta foi devient alors passage, non plus repliée sur toi-même, mais tournée vers ceux que Dieu mettra sur ta route. L'apôtre nous encourage. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Lettre aux Galates, chapitre 6, verset 2. Ces mots prennent vie quand tu entres un soir dans une église après une journée difficile. Devant le Saint-Sacrement, tu déposes non seulement ta fatigue, mais aussi celle de cet ami éloigné.
Ce geste silencieux devient prière d'intercession, un acte caché où commence déjà la guérison. Le lendemain au travail, un collègue te confie sa peur de tout perdre après une erreur professionnelle. Autrefois, tu aurais fui cette conversation. Aujourd'hui, tu restes présent, attentif. Sans grande phrase, tu lui racontes comment toi aussi as connu l'humiliation et comment Dieu t'a relevé peu à peu. À travers ton expérience offerte, il perçoit qu'une issue est possible. Ton épreuve devient lumière pour son chemin. Cette réconciliation discrète révèle combien Dieu transforme nos ruines en espérance vivante. Tout ce que tu traverses peut servir à bâtir quelqu'un d'autre. Dans ce mystère du dessein divin, la douleur partagée devient semence de foi et signe concret du royaume qui grandit en silence. Et déjà se profile le pas suivant. Apprendre à reconnaître dans chaque attente la main patiente de Dieu qui façonne ton avenir. Intéressons-nous au 6e principe. Comme Joseph, fais confiance au processus. Tu connais cette fatigue qui ne vient pas du corps, mais de l'âme, celle qui t'épuise quand tu as tout donné sans comprendre le sens de ce que tu vis. Tu as prié, espéré, persévéré, et pourtant les portes semblent se fermer les unes après les autres. C'est dans ces moments de brouillard que la foi devient acte pur. Croire que Dieu travaille encore, même quand rien ne paraît bouger. À la caisse d'un commerce, la personne devant toi tarde à chercher sa monnaie. Tu sens l'agacement monter car tu es pressé et ton esprit est déjà ailleurs. Le soupir t'échappe, léger mais sincère. Pourquoi tout doit-il toujours te ralentir? Et si ces retards ordinaires étaient justement des invitations à déposer ton contrôle pour découvrir un rythme plus grand que le tien? Une lumière biblique éclaire ta situation. Ce que vous ne comprenez pas maintenant, vous le saurez plus tard. Évangile selon Jean, chapitre 13, verset 7. Ces mots rappellent le parcours de Joseph. Vendu par ses frères, oublié en prison, il n'a compris qu'à la fin comment chaque étape servait un dessein divin. Tout ce que tu traverses aujourd'hui peut être une préparation invisible à une mission future. La Providence écrit droit avec les lignes brisées de ton histoire. Et si l'attente devenait ton sanctuaire intérieur? Peut-être que Dieu façonne en toi une patience qui dépasse la simple endurance. Quand tu choisis de passer du pourquoi au dans quel but, ton regard s'élargit. Ce n'est plus seulement ta douleur que tu vois, mais la main silencieuse qui la traverse. Ce déplacement ouvre un espace où germe une guérison lente mais réelle. L'Évangile te rappelle: si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Évangile selon Jean, chapitre 12, verset 24. Dans cette parole se cache tout le mystère du processus divin. Ce soir-là, tu entres quelques instants dans une église presque vide et tu restes assis devant le tabernacle. Sans mots précis, tu offres cette période stérile comme une semence cachée dans le sol de la foi. Plus tard chez toi, dans le silence intime du soir, quelque chose s'apaise enfin. Tu repenses aux lenteurs du jour et comprends qu'elles t'ont appris à respirer autrement. Le calme remplace l'irritation et une reconnaissance discrète naît dans ton cœur. Cette paix nouvelle n'efface pas les épreuves passées. Elle leur donne simplement un sens. Apaisé par cette vérité, tu découvres qu'aucune saison n'est perdue pour celui qui croit. Le dessein divin avance même sous la surface des jours ordinaires. Ton histoire devient alors un témoignage vivant de confiance persévérante. Dieu agit dans le secret et transforme patiemment ta vie en offrande féconde. Et déjà se prépare le dernier pas, apprendre à nourrir ta foi chaque jour pour rester uni à lui jusqu'au bout du chemin. Retenons le 7e principe. Nourris ta foi chaque jour. Certains matins, tu te demandes si tu auras la force de recommencer. Tu pries sans ressentir de réponse. Ton cœur fatigué cherche un signe, une direction, une raison de continuer à croire. Pourtant, c'est justement dans ces jours gris que la foi s'enracine le plus profondément. Quand tout semble figé, Dieu t'invite à nourrir ta confiance, non par les émotions, mais par la fidélité du quotidien. Dans ta maison, le silence pèse entre toi et tes proches. Une tension flotte depuis plusieurs jours et tu ne sais plus comment relancer le dialogue. Ton regard se perd sur la table encore encombrée du repas interrompu. Une part de toi voudrait simplement fuir. Mais c'est ici, au cœur même de cette distance familiale,
que commence l'école secrète de la foi vivante. Une parole du Christ résonne doucement. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Évangile selon Matthieu, chapitre 4, verset 4. Ces mots t'invitent à te nourrir autrement. Lire un passage d'évangile avant de parler, respirer avant de répondre, laisser l'amour divin adoucir tes réactions. Tout ce que tu traverses peut devenir lieu d'apprentissage quand tu choisis d'écouter sa voix plutôt que ton agitation. Et si cette fatigue spirituelle n'était pas un échec mais un appel? Peut-être que Dieu t'enseigne à aimer sans attendre le ressenti immédiat. La foi grandit quand elle se nourrit dans l'obscurité, non pas par force, mais par constance. En passant du pourquoi au dans quel but, tu comprends que ces moments arides servent un but plus grand, celui d'un amour qui apprend à durer. L'apôtre nous encourage, priez sans cesse. Première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Ce soir-là, tu décides d'entrer quelques minutes dans une chapelle avant de rentrer chez toi. Tu t'assois simplement devant le Saint-Sacrement. Aucune grande parole ne vient, juste ce besoin d'être là. Ce temps silencieux devient comme une respiration pour ton âme, un geste concret qui nourrit ta foi au milieu des épreuves. Quelques jours plus tard, en retrouvant un ami autour d'un café simple, tu sens que quelque chose a changé. Tu écoutes davantage qu'avant, ton regard s'adoucit naturellement. Sans t'en rendre compte, cette persévérance discrète dans la prière a transformé ton cœur en lieu de paix communicative. Ce témoignage silencieux devient déjà semence pour ceux qui t'observent. Et dans ce silence enfin habité, tu saisis que nourrir ta foi chaque jour n'est pas une tâche à accomplir, mais une relation à entretenir. Le dessein divin continue son œuvre lente au creux même de ta routine ordinaire. Chaque prière murmurée, chaque pardon offert alimente ce lien invisible entre ton âme et Dieu. Et déjà se prépare le prochain matin, celui où tu reconnaîtras sa présence au cœur même du réel. Ce long chemin intérieur t'a conduit à travers les épreuves, la prière et le silence, jusqu'à cette foi renouvelée où ton cœur reconnaît l'action discrète de Dieu. Par sa présence, ton effondrement est devenu lieu de relèvement, et ta fragilité s'est changée en espace de croissance spirituelle. Le Seigneur a marché avec toi, même dans les heures d'incompréhension, et sa grâce t'a porté jusqu'ici. Comme l'enseignait saint François de Sales, la fidélité dans les petites choses prépare les grandes transformations. Tout ce que tu traverses devient alors instrument de guérison et signe du dessein divin. Ta souffrance est devenue chemin de lumière, un témoignage silencieux offert à celui qui fait toutes choses nouvelles. Aujourd'hui, ton âme respire une paix nouvelle, fruit d'une confiance retrouvée. Car, comme l'écrit saint Paul, nous nous glorifions même dans nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance une vertu éprouvée, et la vertu éprouvée l'espérance. Lettre aux Romains, chapitre 5, versets 3 à 4. Ces mots te rappellent que rien n'est perdu quand c'est offert à Dieu avec foi. Au contraire, chaque larme devient semence d'espérance pour un but plus grand. Cette traversée t'a conduit à passer du pourquoi au dans quel but, ouvrant ton cœur à une paix qui ne dépend plus des circonstances, mais de la présence fidèle du Christ. En ce moment même, TV Catholique t'invite à prolonger ce pèlerinage intérieur par un geste simple. Abonne-toi à notre chaîne TV Catholique pour continuer de marcher avec cette communauté priante. Laisse-nous un like sous cette vidéo pour soutenir cette mission d'espérance et partager la lumière reçue. Chaque partage devient un acte de communion fraternelle dans le corps du Christ. Ensemble, nous faisons grandir cette famille spirituelle où chacun peut déposer sa peine et découvrir la tendresse du Père. Ton engagement ici est déjà une prière vivante qui unit ton histoire à celle des croyants du monde entier. Alors avance avec confiance sur ce chemin où chaque jour devient offrande et promesse de renouveau. Même si les nuages reviennent parfois, souviens-toi que sa lumière ne s'éteint jamais pour celui qui espère en lui. L'Église marche avec toi.